Voilà. Là, nous sommes dans un culte qu'on appelle Focus sur Christ. C'est une fois par mois environ. On se focalise sur cet enseignement qui a été transmis par les missionnaires hollandais, Geert et Florine, qui ont traduit, avec Christine aussi, qui les a aidés à traduire. Et nous sommes dans ce qu'ils appellent le module 6. Alors le module 6, tu peux revenir en arrière, juste. Voilà, là le module 6, vous voyez, c'est envoyé par Jésus. C'est-à-dire, envoyé par Jésus, oui, mais ça veut dire qu'on est tous envoyés. On pourrait mettre le maître au singulier, mais aussi au pluriel. Et c'est l'Église qui est envoyée par Jésus, c'est une Église missionnaire. Donc on est dans ce module où on voit plusieurs endroits dans surtout le Nouveau Testament, comment Jésus il nous envoie en tant qu'Église à être une Église en mission. Et notre mission principale, c'est pas de vivre pour nous-mêmes, c'est de vivre en mission parce qu'il nous a envoyés pour aller et faire de tous les hommes, tous les groupes humains, toutes les familles, toutes les ethnies, toutes les cultures, ses disciples. Et pour faire des disciples, il faut aller, il faut enseigner, il faut baptiser, intégrer dans l'Église. Donc ça, c'est ce qu'il a donné comme grande mission dans Matthieu, chapitre 28 notamment. C'est la fin de l'évangile de Matthieu. Et là, nous en sommes à la discussion 3. C'est-à-dire discussion, c'est parce qu'aussi dans l'Église, on a besoin de discuter pour s'ajuster et se mettre en accord avec la parole ensemble pour y aller en mission. Parce que si on va en mission désordonnée ou divisée, ben, il y a l'ennemi parce que là, on y va. Vous voyez, c'est un ordre de bataille, c'est en équipe, c'est formé, équipé par le Christ. Et il faut vraiment que ce soit une unité qui vienne de sa parole et de son esprit. Voilà, c'est pour ça qu'il y a discussion, il y a besoin. Donc il y a des questions, là il y a des questions sur la table, vous les prendrez à la fin du culte pour continuer dans vos maisons à chercher quelle est la volonté du Seigneur. On aura aussi je vous propose, comme ça, un Zoom mercredi soir à 20h pour rassembler un peu ces questions. Et ceux qui voudront, on pourra partager ce qu'on a vécu et reçu aujourd'hui. Donc, pour nous ajuster, pour être en mission. Et notamment, Geert et Florine et les Hollandais, vous vous rappelez, ils sont venus, au final, ils étaient 80 qui sont venus, en 3 mois. Ils sont venus. Pour nous aider dans notre mission, et ils ont été touchés, eux, en Hollande, par la vision missionnaire de notre petite église. Donc ils participent à cette formation phare, former, accueillir, restaurer, envoyer. Ils participent aussi à ce projet-là de SAS, servir, accueillir, semer, de bibliocafé, de librairie chrétienne, de café associatif, pour qu'il y ait des rencontres entre ceux qui ne sont pas encore chrétiens et ceux qui sont chrétiens. Et voilà. Donc, oui, tu peux continuer à dérouler. Voilà. Voilà. Et dans la discussion précédente, dans la discussion 2 de ce module envoyé par Jésus, il nous était demandé, il nous était rappelé, on avait parlé de 7 « je suis » de Jésus. Vous savez, dans l'évangile de Jean, c'est très important, les « je suis » de Jésus. C'est « moi, je suis ». Ego eimi en grec, c'est « moi, je suis la porte ». Moi, je suis le bon berger. Moi, je suis la lumière du monde. Vous voyez, il y a 7 « je suis » comme ça. Et on était appelés de façon pratique. Alors, c'est pas facile parce qu'on ne se rappelle pas, et puis peut-être qu'on n'a pas pris les questions, ou on n'a pas, comme moi aussi, je le dis, moi aussi, j'ai pas bien fait ça, j'ai pas bien fait cet exercice, donc et je savais pas, je vous dis pas, suivez-moi, voilà. Et il nous a rappelé que
tiens, ça c'était intéressant d'avoir cet exercice de dire, en fonction des je suis, de prier pour certaines personnes. C'est-à-dire, pas que je suis le bon berger pour moi, mais pas être centré toujours sur moi. Bien sûr, il est le bon berger. Je suis le bon berger, je dois l'entendre pour moi d'abord, mais aussi prier pour d'autres personnes. Je suis le bon berger de cette personne. Vous voyez ? Et de prier dans cet exercice-là. Alors, si vous ne l'avez pas fait, je vous invite de le faire. Et moi, je vais aussi me le dire à moi-même, d'essayer de le faire. Voilà, donc ça, c'était ce qui était rappelé. Et on nous a demandé donc de prier. Et voilà, après, il nous dit de quelle manière un tel je suis est devenu concret pour moi par rapport aussi à cette prière pour les autres. Voilà, tu peux continuer à dire. Vas-y. Voilà, continue. Donc là, la discussion 3, c'est croire. Voilà, mais c'est croire avec le cœur et la main. Croire avec le cœur et la main. Et là, c'est pas une parole de Jésus, ça va être la lettre de Jacques qu'on va voir. Vas-y. Mais la lettre de Jacques, vous savez, on dirait que Jacques, vraiment, il a entendu et intégré le sermon sur la montagne. Hein? Vous savez, le sermon sur la montagne qui commence par heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Et après, il y a 3 chapitres. Hein? Et donc, on dirait qu'il a bien intégré ça et il nous le redonne de façon avec une lettre. Quoi, voilà. Donc, on est dans la discussion 3 là. Voilà. Croire avec le cœur et la main, Jacques chapitre 2. Donc avant, nous avions vu Matthieu 28, nous avons vu aussi Jean 15 et Ésaïe 52. Voilà, continue. C'est déroulé, vas-y, pardon. Voilà. Croire avec le cœur et la main. Et on va lire donc dans Jacques chapitre 2, versets 1 à 9 et versets 14 à 17. Voilà. Jacques chapitre 2, je ne sais pas si vous connaissez bien là, c'était un peu une polémique parfois, parce qu'on se dit, mince, il est en train de dire quelque chose qui est très différent de ce que dit Paul par rapport à la foi seule. Hein? Mais en fait, il faut bien comprendre que c'est la foi seule d'abord, hein, qui nous sauve. D'accord, ça c'est, on va dire, c'est la base du salut. Hein? La foi seule nous sauve, bien sûr, d'abord. Mais quand on continue, la foi n'est pas seule, parce qu'elle va produire des actes, elle va produire des fruits. Ou sinon, c'est ce qu'il va nous dire là, sinon, si ça ne produit pas des fruits, il faut se poser la question, quelle est cette foi? Est-ce qu'elle est vivante ou morte? Hein? Voilà. Donc on va lire dans Jacques chapitre 2, versets 1 à 9 et 14 à 17. Mes frères, ne mêlez pas à des considérations de personnes votre foi en notre Seigneur de gloire, Jésus-Christ. S'il entre dans votre assemblée un homme avec un anneau d'or et un habit resplendissant, et s'il y entre aussi un pauvre avec un habit misérable, si plein d'attention pour celui qui porte l'habit resplendissant, vous lui dites « Toi, assieds-toi ici à cette place d'honneur », et si vous dites au pauvre « Toi, assieds-toi là debout », ou bien « Assieds-toi au-dessous de mon marchepied », ne faites-vous pas en vous-même une distinction, et n'êtes-vous pas des juges aux pensées mauvaises? Écoutez mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres selon le monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment? Et vous, vous avez déshonoré le pauvre. Les riches ne vous oppriment-ils pas et ne vous traitent-ils pas devant les tribunaux? Ne sont-ils pas ceux qui blasphèment le beau nom invoqué sur vous? Sans doute, si vous accomplissez la loi royale, selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Mais si vous vous livrez à des considérations de personnes, vous commettez un péché, vous êtes convaincus de transgression par la loi. Verset 14 maintenant.
Mes frères, à quoi bon dire qu'on a la foi si on n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous », sans leur donner ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas d'œuvre, elle est morte en elle-même. Voilà, jusqu'ici, la parole de Dieu pour nous ce matin. Le premier point qu'on va voir aujourd'hui, c'est les actes valent plus que les paroles. Les actes valent plus que les paroles. Sommes-nous conscients du fait que ce slogan vient de la Bible, en fait? C'est un résumé de certaines paroles et d'un enseignement conséquent de la parole. L'apôtre Jacques dit « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. » Ça, c'est au chapitre 1, au verset 22. Combien c'est juste, hein? Vous voyez, c'est une parole qui perce, hein? Qui perce nos blindages, nos raisonnements qui sont comme des défenses. Hein? Ça, c'est vrai pour les non-croyants, mais c'est vrai pour nous, parce qu'on construit encore, même si on est chrétien, encore des raisonnements qui font que la parole ne pénètre pas. C'est-à-dire, ah oui, c'est vrai, il y a ceci, et puis après, on transforme, on se dit, non, mais je n'ai pas besoin de changer. Je n'ai pas besoin de me repentir. Je n'ai pas besoin d'aller voir mon frère ou ma sœur que j'ai offensé, et qui se dit offensé, et finalement, je me construis un raisonnement, c'est son sentiment. Et si c'est une vraie offense, il faut bien sûr, c'est pas tout le temps que c'est vrai. Si c'est une vraie offense, on a offensé Dieu. On a touché à Christ, parce que Christ a dit, quelqu'un qui touche un de ses enfants, ça me touche moi. Quelqu'un qui persécute un chrétien, il persécute Christ. Et Paul a été blessé par cette parole de Jésus, profondément. Il a été guéri, relevé. Il a eu besoin de guérison, bien sûr. Mais il a eu besoin d'être blessé, donc percé. Hein? Une blessure comme un chirurgien, hein, toujours. Hein? C'est ce qui est dit de la parole de Dieu, hein, qui est une épée à double tranchant, mais exactement comme on pourrait dire aujourd'hui un scalpel. Donc il est facile d'utiliser de beaux mots et de raconter de belles histoires. Mais ce qui compte, ce sont nos actions, ce que nous faisons dans la vie quotidienne. Et Christine, hier, nous rappelait, on accompagnait Lucas et Aglaé vers le mariage. Ils se marient normalement à la fin août. Bon, c'est un bonheur de les accompagner. Mais Christine, elle essayait d'insister aussi, de dire, mais on ne sait pas, il y a tellement de choses qui se passent après le mariage, il y a tellement de choses qui se passent dans les maisons. Et elle rappelait ce que disait Paul Tripp à un livre que j'aime beaucoup, hein, gros livre, mais 4 parties. Aimer d'abord, aimer. Connaître ensuite, parce qu'on croit connaître l'autre, mais on le juge très vite. Poser des questions, connaître vraiment. Parce que et moi, je parle pour moi aussi, hein. J'ai besoin d'attendre ça. Et vous vous rendez compte, un gros livre, 2e partie, connaître. Ensuite, parler. Et Jacques nous le dit, lent à parler. Prompt à écouter. Alors ça, je vous garantis que ça, j'ai besoin de l'entendre constamment. Et puis ensuite, agir. Agir. Parce que c'est pas tout de parler, mais d'agir. Vous voyez, ça c'est 4 parties de ce livre. Et elle parlait de quelqu'un, Paul Tripp justement, il était ami, leur couple était ami avec un autre couple, depuis longtemps dans l'église, des gens engagés dans l'église, etc. Et puis un jour, au bout de plusieurs années, il y a son ami qui l'appelle et dit « il faut que je te parle ». Et il lui parle et il lui dit ce qui se passait dans sa maison, c'était la guerre. C'était la guerre, ils avaient fait des trous dans les murs, ils se jetaient des choses, ils se battaient, il y avait les enfants, c'était terrible, c'était la guerre dans la maison. Mais il était en train de dire, ça, c'est pas l'exception.
C'est-à-dire, on croit connaître. Mais ce qui se passe dans les maisons, il se passe tellement de choses. Ça, c'est ça qui compte. Au quotidien, qu'est-ce qui se passe? C'est ça que dit Jacques. Qu'est-ce qui se passe dans vos maisons? Parce que ça touche l'Église et on ne le sait pas. Ça touche l'Église. Et des fois, moi, ça me pique. Des fois, je dis, mais tu te rends compte ce que tu vis dans ta maison, là? Ça touche l'Église. Tu vas laisser continuer ça? À agir dans cette maison? Ce mauvais esprit, cette colère, C'est pour ça qu'il est dit dans la parole, hein, dans Éphésiens chapitre 4, que votre colère, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Très important, ça. Mais c'est impossible à faire. On est toujours en colère. Il faut le faire par l'esprit. Si on croit en la promesse de Dieu, si on le croit, si on croit au Saint-Esprit, alors on agit dans la maison. On prie et on demande pardon et on saisit sa grâce pour que cette colère s'apaise avant le coucher du soleil. Et le Seigneur nous a demandé de le faire, c'est qu'il a promis que le Saint-Esprit agirait pour le faire. Et si ça ne vient pas, il faut s'humilier devant le Seigneur, parce que c'est une promesse du Seigneur. Voilà, Jacques démontre que tous ces mots ont vraiment de la valeur pour nous si il y a les actes. C'est la démonstration. La cohérence entre nos actes et nos paroles est indispensable dans nos vies et dans l'Église. En effet, la bonne nouvelle de l'Évangile nous est confiée et c'est notre désir de la partager avec les gens autour de nous. Dans ce cas, il y a des conséquences fatales si nos mots sont cassés par nos actes. Ce n'est pas de l'évangélisation, ça. C'est l'inverse. Il vaut mieux se taire. Il vaut mieux se taire. Parce que c'est un mauvais témoignage. Mais il faut y aller. Parce que le Seigneur nous a promis. Il nous a dit, allez-y. Et allez-y, vous allez avoir vos actes qui vont montrer que c'est vrai ce que vous dites. C'est la présence du Seigneur au milieu de vous qui va montrer que vos paroles, ce n'est pas des paroles en l'air. C'est pas des... Parce qu'on peut... C'est merveilleux l'évangile, mais c'est vrai. L'évangile est merveilleuse. Et pour la plupart des gens, c'est trop beau pour être vrai. Mais qu'est-ce qui va démontrer que c'est vrai? C'est vos actes, par l'Esprit, par la présence du Christ au milieu de nous, dans nos maisons, dans nos cœurs, dans nos vies. C'est exactement sur ce point que Jacques met l'accent. Donc c'est vraiment missionnaire, vous voyez? C'est pas juste, voilà, c'est missionnaire, cette cohérence entre la vérité de nos paroles et la vérité de nos actes. Et vous le savez, je répète, mais c'est important de se dire ça, dans l'hébreu, Ancien Testament, la notion de vérité est très proche de cohérence. Donc, la mission de dire la vérité avec amour, c'est la cohérence. C'est la vérité. C'est l'évangile. Donc, c'est vivre selon la loi royale. Ça, c'est le deuxième point de Jacques. Vivre selon la loi royale. La lettre de Jacques a un caractère propre et particulier dans le Nouveau Testament. On n'y trouve ni des exposés de la doctrine, ni des avertissements contre l'hérésie. Non, l'accent est mis sur la vie en tant que chrétien. Je me rappelle, voilà, ça me touche parce que je suis en train de penser à Pascal qui est décédé il y a quelques temps. Là, on pense aussi à Charles qui est décédé il y a 2 jours. Il me posait une question, ça m'a touché quand il m'a posé une question. Il me dit, mais qu'est-ce que c'est que de vivre en chrétien? Qu'est-ce que c'est? Vous voyez, c'est une bonne question. Ça me touche. Je dis, ça c'est l'esprit qui pose cette question. Qu'est-ce que c'est vivre en chrétien? La réponse, Jacques. Vivre en chrétien, Jacques. Comment utiliser notre argent? Dans Jacques.
Comment utiliser nos biens? Dans Jacques. N'attendez pas que ce soit le pasteur qui vous réponde. Vous avez les choses. Comment faire attention à notre langage, Jacques? Comment éviter de dire du mal d'autrui, Jacques? De cette façon, cette lettre est en lien avec les mots de Jésus sur le sermon sur la montagne. Ce ne sont pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux, mais ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. C'est vers la fin du sermon sur la montagne. Et vous savez que le sermon sur la montagne termine par la parabole de Jésus avec le sage et l'insensé. Le fou sur le sable a bâti sa maison. Le sage sur le roc a bâti sa maison. Qu'est-ce que c'est construire sur le roc? C'est celui qui écoute ma parole et qui la met en pratique. Il est comme le sage sur le roc. Celui qui écoute ma parole et ne la met pas en pratique, il est comme un fou qui construit sur le sable. Les tempêtes des épreuves sont arrivées et la ruine de cette maison a été grande. Vous voyez la cohérence entre les paroles de Jésus sur le sermon sur la montagne et Jacques. Donc on peut faire les deux, hein, lire le sermon sur la montagne et Jacques, la vie chrétienne. La parole et les actes ne peuvent pas se contredire. C'est un scandale. C'est un scandale. Dans le deuxième chapitre de la lettre de Jacques, Jacques, il applique les paroles de Jésus au commandement « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Parce que Jésus l'a dit aussi. Ça, c'est la loi royale. Et il le répète, Jacques, vous voyez ? La vraie foi sera visible par notre attitude envers autrui. Jacques écrit que ce commandement est la loi royale, car il s'agit du commandement donné par notre roi, Jésus-Christ lui-même. Et Jésus-Christ, quand on le regarde, il a mis en pratique la loi royale. C'est lui qui aime le prochain jusqu'au bout. C'est lui le bon samaritain dont il est parlé dans la parabole du bon samaritain. On regarde, ah oui, c'est lui. Alors, on le suit. On le suit dans cet amour du prochain. C'est lui qui accomplit sa loi royale. Et il a dit, je ne suis pas venu pour abolir, mais accomplir la loi. Qui est résumée dans « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, toute ta pensée, toute ton âme. Et voici celui qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Les deux vont ensemble. Celui qui dit j'aime Dieu, j'adore Dieu et tout ça, et qui n'aime pas son prochain. Contradiction. Donc, ouvrez vos yeux, vos oreilles pour que les personnes que Dieu place sur votre route et qui nécessitent votre attention, vous observiez ce qui est en train d'être vécu par la personne. Écoutez la personne, pas que ses mots, mais écoutez cette personne. Écoutez le Christ aussi, qui vous a amené à rencontrer cette personne. Oui. Et là, ne faites pas de différence. Parce que nous ne sommes pas comme le Seigneur. De nature, nous, on s'arrête aux apparences. Et le Seigneur, il voit au cœur. Il dit, attendez, au lieu d'être dans les apparences, ne jugez pas selon les apparences. Quels sont les effets d'une vie basée sur la loi royale de Jésus? Et cela signifie qu'on ne fait pas de différence parmi les gens selon leur apparence, leur position sociale ou leur réseau social. Jacques veut attirer notre attention sur ce sujet précis. On traite souvent les gens selon leur position sociale, leur richesse, leur influence, et on garde notre distance vis-à-vis des gens qui vivent en marge de la société. Parce que c'est difficile. Quelqu'un qui sent mauvais, c'est difficile d'être à côté de lui. On est en marge de la société, des fois, on n'a même pas de quoi prendre une douche.
Mais si on se laisse juger par les apparences, on se dit, mais il aurait pu prendre une douche, celui-là. Oui, parce que c'est facile pour nous. Mais pour cette personne, peut-être pas. Peut-être pas. Et encore, même s'il n'a pas repris les habitudes, tout ça, il faut voir où le Seigneur nous a repêchés, nous. Et pour cette personne, c'est pareil, comment faire pour qu'elle soit repêchée, pour qu'il y ait tout un processus, ça ne va pas se faire en quelques minutes, hein, ou en quelques jours. L'apôtre dessine une image poignante mais reconnaissable. Un homme impressionnant entre pendant la réunion de l'assemblée. Hein? Ses beaux vêtements et son anneau d'or indiquent son statut et sa richesse. Et en même temps, un homme pauvre qui porte des vêtements sales, il entre. Comment réagit l'Église? Là, on voit la foi de l'Église. On voit, au lieu de dire, oui, on est une Église qui accueille, ah oui, on se gargarise, on est une Église qui accueille, c'est merveilleux. Là, on voit. On va voir. Et là, il dit, Jacques, on accueille le premier homme avec du respect, de la gentillesse, et on lui montre une chaise, bien sûr, une chaise devant, en accord avec son statut. Et l'autre homme est reçu d'une manière très différente. On lui dit d'un ton sec de rester debout. Est-ce que cela correspond à la loi royale de charité? La foi en Jésus-Christ ne nous permet pas de faire une distinction selon la position sociale et le statut de quelqu'un. Et attention de ne pas inverser, hein, parce que aussi notre société, en 2000 ans, elle a changé aussi. Elle a plutôt inversé parfois, carrément. Donc attention à l'idéologie qui nous influence dans ce monde. Hein? Donc pas de distinction. Respect. Dignité. Parce que la dignité d'un homme repose sur Christ, repose sur Dieu, à l'image de Dieu. Même quelqu'un qui serait tellement atteint sur son cerveau, qui serait, on ne sait pas quoi, on ne sait plus qui est cette personne. Son identité et sa dignité reposent sur Dieu, sur Christ. Respect, égalité de traitement avec nous et entre nous. L'apôtre Jacques écrit explicitement que Jésus-Christ est notre glorieux Seigneur. Et devant sa gloire, tout notre éclat et tout perd sa valeur. C'est lui qui est glorieux. Et notre gloire, c'est lui. Et quelle est sa gloire? Quelle est la gloire de Christ? Dans l'évangile de Jean, la gloire de Christ, c'est la croix. C'est la croix. Sur cette terre, c'est la croix. Maintenant, on ne le voit pas, sa gloire encore, maintenant. Ça viendra plus tard. Mais nous, on est sur la terre, on doit se rappeler que sa gloire, c'est la croix. Et là resplendit son amour, là resplendit son salut, là resplendit la profondeur de son amour pour nous. Voilà, c'est toujours trop grand pour nous. Voilà, c'est au nom de Jésus-Christ que Jacques nous apprend à être serviable. Serviable. Servir et travailler pour l'intérêt des autres demande un véritable changement de cœur. Ce n'est pas dans notre nature. Notre nature, c'est je me sers, je profite, je veux, j'ai des intérêts, j'ai peur, parce que si je donne, eh ben, je risque de manquer. Ça, c'est notre façon de vivre. Hein? Ça, c'est naturel. Mais un cœur de serviteur, ça, c'est le roi serviteur qui peut nous donner d'être servi, de servir les autres, comme lui, il a servi. Donc, ne cherchons pas à profiter des autres et agir selon ce que l'autre peut nous apporter, mais agissons en fonction des besoins des autres. Vous voyez, les gens qui rentrent, ben, il faut voir quels sont leurs besoins. Peut-être on ne connaît pas, on ne sait pas. Essayez de savoir quels sont les besoins.
Et c'est comme ça que tout est orienté dans le corps du Christ. Par rapport aux dons spirituels, par exemple, 1 Corinthiens 12, tout est organisé en fonction des besoins. En chacun, l'Esprit Saint se manifeste par un don pour le bien de tous. Donc l'amour ne fait pas de distinction, peu importe qu'il s'agisse de marginal, qui n'a pas un nom français, un collègue désagréable, un concurrent pour quoi que ce soit dans notre vie de travail ou autre. Peu importe. Quel est son besoin? Et le Seigneur me dit, va serre-le. Et parfois, ce n'est pas dans nos forces. Hein. Donc on demande au Seigneur. Et des fois, il nous répond, c'est pas à toi. C'est à d'autres. Ou c'est à toi avec les autres. Donc vivre la foi concrètement. Voilà, ça c'est la dernière partie de ce message. Finalement, la théorie se prouve par la pratique. Cela vaut aussi pour la foi. Et vous savez, nous en France, mais bon, c'est souvent quand même dans le monde, c'est comme ça, mais nous en France, on a un vrai problème entre la théorie et la pratique. Hein. C'est un de nos plus gros problèmes. Parce qu'on a des belles théories, même qui sont reprises par les États-Unis parfois, où vous voyez, on a de belles théories, on a construit des beaux concepts et tout, mais de façon pratique, on n'y arrive pas. C'est parce qu'on a déconnecté, on a compartimenté. Et c'est une grande tendance quand même de notre nature humaine de compartimenter la foi. La foi, c'est ça, et le privé, c'est là. Et on a fait une grosse cloison entre les deux. Vous voyez, il n'y a pas de compartiment. La foi, la vie, la pratique, la théorie, la pratique, c'est tout un. Donc ça demande un apprentissage, ça. Ouais. Vous savez, c'est pas facile. On vient d'apprendre la mort de Charles le Jeune. C'est pas facile. C'est un deuil pour nous. Mais là où vraiment on va avancer dans notre marche maintenant, c'est pas en fuyant la réalité dure de ça. Ça nous touche, ça nous blesse, Hein? Et Charles, il avait perdu son épouse il y a quelques années, et il le disait, il ne cachait pas ça. En tout cas, moi, il ne me l'a pas caché. Son âme était blessée. Il ne cache pas la réalité. Mais pour avancer, à un moment donné, il y a l'acceptation. L'acceptation que c'est le Seigneur qui règne. Et plus que l'acceptation, c'est vas-y, que ton règne vienne. C'est toi le roi. Vas-y. Toi, tu sais pourquoi tu as fait ça. Pourquoi c'est passé comme ça. Toi, tu connais les temps. Je marche avec toi. Hein? C'est par son règne et qu'on ne va pas lutter contre son règne que la paix viendra. Voilà, quand notre foi est une foi vivante, elle portera des fruits, sera visible et se concrétisera. Tout le reste est une façade, une imitation, c'est une foi morte. Et encore une fois, Jacques dresse une image. Imaginez-vous qu'une sœur n'a pas assez de nourriture quotidienne. Donc, elle a besoin d'un repas nourrissant. Ou imaginez un frère qui ne porte presque pas de vêtements, il est frigorifié, il a besoin immédiatement d'un manteau chaud. Imaginez-vous que vous disiez, vas-y, bonne chance. Et habille-toi bien, mange bien. C'est pas cohérent, ça ne correspond pas aux besoins. Et si vous ne faites rien, vous ne donnez pas de nourriture, pas de vêtements, alors il s'agit que des mots. Tu as parlé, mais ça ne servait à rien. Cela est en aucune manière en accord avec la loi du royaume de l'amour concret. Parce que Christ, il s'est incarné concrètement. Hein. Il n'a pas dit, oui, je suis avec vous, et puis voilà.
c'est l'amour concret, il s'est incarné. Il est allé jusqu'au bout, il est mort sur une croix, et c'est amour concret. Que vaut une foi qui ne se reflète pas dans nos actions? Une telle foi n'a ni sens ni valeur, elle ne peut pas nous sauver, et pire encore, elle ne glorifie pas le Seigneur. Elle contredit la vérité. Donc Dieu connaît nos cœurs, il regarde nos fruits, nos actions, et il n'est pas impressionné par nos paroles pieuses. Lui, il connaît, c'est pas la peine de faire des prières ou de tout ça et qu'il n'y ait pas de cohérence. Vous voyez. Et après, le Seigneur, il nous connaît, il nous fait progresser, mais il faut être dans cet cheminement, dans cette agriculture spirituelle, porter des fruits. C'est lui qui fera tout cela, mais rentrons dans son œuvre. Ayons la foi qu'il nous fait participer à son œuvre. Et Jésus le dit très clairement, et on va terminer par cette parole, le verset 5 dans le chapitre 15 de l'évangile de Jean, Jésus qui dit « Moi, je suis la vigne, vous êtes les sarments. La personne qui demeure unie à moi et à qui je suis uni porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Amen.